Bonjour à tous. Management de transition. Il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Alors, on a tous en mémoire ce film de Michel Audiard avec Bernard Blier, André Pousse, Marlène Jobert. Et cette expression qui est rentrée un petit peu dans le langage courant, elle s'applique aussi au management de transition. Explication. Voilà, nous sommes parachutés en mission à Vesoul, à Mourmelon, à Saint-Quentin, à Valence, à Haguenau. Nous récupérons une équipe de comptables, de contrôleurs de gestion, de trésoriers que nous n'avons pas choisi. Et nous allons devoir faire un saut qualitatif avec cette équipe pendant les quelques semaines, quelques mois que nous allons passer sur place en côte à côte avec cette équipe. Voilà, la mission démarre à Niort, à Colmar, à Mourmelon, à Vitry-le-François, à Guadalajara, à Port-Harcourt. Donc l'équipe, parlons-en. L'équipe, c'est une vingtaine de personnes, compta, contrôle de gestion, trésorerie, système d'information. Et comme dans toute équipe de 20 personnes, eh bien, vous avez une répartition un petit peu statistique. Vous avez toujours 5-6 personnes dans l'équipe qui sont, on va dire, des top performers ou des personnes qui n'en ont jamais assez, veulent toujours aller plus vite, toujours apprendre. Et donc, ils ont une attente par rapport à l'arrivée du manager de transition pour accélérer. Vous avez également un ventre mou, alors l'expression n'est pas très jolie, mais on comprend ce que ça veut dire, une douzaine de personnes qui sont capables de faire, mais elles ont besoin d'être accompagnées, elles ont besoin qu'on leur explique, qu'on leur montre l'exemple. Et donc, ces personnes-là, elles vont nécessiter un traitement, un coaching un peu différent, de se mettre en côte à côte dans de la pédagogie pour les faire avancer dans la bonne direction. Et puis vous avez, comme dans toute équipe, 3-4 personnes qui sont un peu en retrait ou qui ont eu par le passé des blessures avec l'entreprise, on leur a mal parlé, ils se sont braqués, enfin des personnes qui sont à part des deux groupes précédents pour des raisons diverses. La mission, l'objectif de la mission en management de transition, c'est toujours aller d'un point A à un point B. Mais évidemment, aller d'un point A à un point B en perdant personne en route. Donc l'objectif, c'est quand on récupère une équipe non homogène, comme je viens de le décrire, c'est d'avoir un management différencié entre les catégories, être capable de nourrir, faire avancer, continuer à faire progresser les top performers, s'impliquer sur le ventre mou pour les faire basculer vers le côté, bon côté de la force, je dirais, et travailler sur les traces des top performers, et puis traiter des cas particuliers en faisant de la pédagogie, mais quasiment individuelle avec chaque personne. Donc on voit bien que le rôle du manager de transition plongé dans cette équipe avec des niveaux disparates, non homogènes, c'est compliqué. Continuer à avancer avec les top performers sans les freiner, motiver les 10-12 personnes qui ne demandent qu'à bien faire mais qui nécessitent qu'on les remotive ou qu'on leur explique un peu plus précisément ce qu'on attend d'eux, et puis traiter ces cas particuliers. Et souvent c'est une question de redonner confiance, de remettre les personnes dans le process collectif en travaillant sur à la fois les peurs mais aussi les motivations des uns et des autres. Alors ces cas particuliers, comment fait-on chez Objectif Cash? L'objectif, c'est de redonner confiance. Alors, comment on redonne confiance à des gens qui ont un peu perdu le fil avec le reste de l'équipe ou l'entreprise ou le management? On se remet en côte à côte et puis on redonne les chances une fois, 2 fois, 3 fois aux personnes. On leur montre comment faire, on fait avec elles, etc. Bon, j'insiste vraiment, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et c'est là que l'expression de Michel Audiard prend toute son importance, parce que le sujet, on est là pour redonner confiance, redonner des chances à des personnes qui peut-être ont perdu un peu le fil par rapport au travail ou les exigences de la direction, mais on n'est pas là non plus pour être complètement naïf. 1 fois, 2 fois, 3 fois, normalement, les personnes, on sent un progrès, on sent une envie, on sent une capacité à reprendre le contrôle de la situation et à avancer. Si au bout de 9 fois ou 10 fois, on voit les personnes qui font exprès de faire à côté, voire qui sont là pour empêcher les autres de travailler, ça ne va pas aller, on va pénaliser le groupe. Donc notre rôle, redonner confiance, 1 fois, 2 fois, 3 fois, sans jugement. En revanche, le sujet, ce n'est pas de faire open bar avec les personnes qui sont
en retrait. Si au bout de 3 fois on voit que ça ne va pas, et ben à ce moment-là on prévient la direction et puis on trouve d'autres modes pour régler les situations. Voilà, donc la difficulté d'être manager de transition dans une équipe avec des niveaux disparates, très important, avoir des modes de management personnalisés, différenciés selon le niveau des personnes, objectif ne perdre personne en route et être capable de faire le saut qualitatif avec l'ensemble de l'équipe.